Allez, les notes de ce France-Danemark. Loris 5. Il a fait un bel arrêt sur une frappe de loin. Il peut pas grand-chose sur les 2 buts de Cornelius. Il peut même rien. Une mine sous la barre et une reprise croisée à bout portant. Voilà, un match frustrant pour Hugo. Koundé 3. Je suis désolé, mais ce qu'il montre n'est pas du niveau international. Alors je ne sais pas si ce poste ne lui convient pas, s'il se sent obligé de trop prendre le couloir, surtout en deuxième mi-temps quand Coman a arrêté de jouer piston. Mais bon, pour ce match-là, comme pour les matchs précédents, ça suffit pas. Varane 5. Bon, un match sans histoire jusqu'à ce qu'il sorte sur blessure. En plus, faut pas dire que les Danois mettaient une pression de folie sur le plan offensif. Malheureusement, il s'est blessé, donc il faudra voir quel est le degré de gravité de sa blessure. Lucas Hernandez 4. Pas très présent au marquage, voilà, pas tranchant, participation au jeu un peu médiocre, un match décevant. Coman, c'est dur à noter. Je vais lui mettre 6, alors que j'aurais mis beaucoup moins sur la première mi-temps où moi j'aime pas Coman piston, j'y crois pas. Défensivement, c'est pas son boulot, il sait pas faire. Il l'essaye, il manque pas de bonne volonté, mais ça suffit pas non plus. Et en deuxième période où il est resté là carrément devant, il a beaucoup centré. Mais son jeu, je le trouve tout de même un petit peu stéréotypé. Je voudrais que parfois il rentre pour mettre une frappe. Il en a les capacités. C'est un joueur qui s'est quand même toujours pas libéré en sélection. Kanté 6, première période tristoun, où il n'arrivait pas à imprimer son rythme au match. Ça a été mieux en seconde période, même si l'équipe de France a pris 2 buts. Il a mis un très joli tir sur le poteau. Voilà, c'est pas de ce côté-là que ça pêche. Tchouaméni 6, lui aussi bon match. J'ai cru aussi qu'il allait sortir pour un choc lui à la cheville, mais non, il a tenu bon. C'est quand même un joueur très intéressant. Il a été solide dans les duels. Bon match. Théo Hernandez 3. Le piston gauche a pas pistonné. On l'a pas vu. On l'a pas vu devant. On l'a pas beaucoup vu derrière non plus. Voilà, c'est son premier match décevant avec les Bleus. Benzema 6. Benzema, alors j'entends déjà des mecs qui vont dire ah là là, oui, il a mis un super but, magnifique, super. En première période, mis à part sa belle action individuelle au quart d'heure de jeu, on le voit pas. Et après le but, on le voit plus non plus. Après, on va pas être sévère avec lui. 6 jours auparavant, il était sur la même pelouse pour jouer un match d'un autre intérêt et d'une autre importance. Mais il a quand même marqué ce super but, ce qui est déjà beaucoup dans le paysage bleu du soir. Mbappé 5. Très peu servi. Il était dans la période où la défense danoise dominait le match. Il a fait une passe décisive à Benzema qui était hors jeu.
Et puis voilà, et puis il est sorti juste avant la mi-temps pour une douleur au genou que visiblement il traînait depuis plusieurs minutes. Donc est-ce qu'on va le revoir dans cette impérissable compétition? On verra. Il est peut-être en vacances ce soir et entre nous, c'est peut-être pas plus mal. Nkunku, 4. Même s'il a fait cette très jolie talonnade décisive sur Benzema, le reste de sa partie a été beaucoup trop timide. Beaucoup trop timide. Et Saliba, on va pas le noter, mais on va quand même parler de son entrée en jeu qui n'est pas bonne. Sur le plan défensif, il n'est pas au marquage de Cornelius sur le premier but et il se fait manger, mais dévorer par le même Cornelius sur le deuxième but. Donc un mauvais bilan. Voilà, on se retrouve dans 3 jours pour la suite de cette impérissable compétition. Youpi! C'est là qu'on voit que je suis malade, je fais que des conneries. J'ai oublié de noter Griezmann. Ça doit être une sorte d'hommage à l'anonymat de son match. Alors Griezmann, 4. Au début du match, j'ai trouvé un peu mieux que les dernières sorties, mais en deuxième période, il a totalement disparu de la circulation, comme beaucoup. Et voilà, et son manque de rendement en équipe de France commence à poser problème. Alors l'avantage, c'est que il n'a pas beaucoup de concurrence à son poste, mais là aussi, et je m'aperçois que c'est la grande expression de la soirée, ça ne suffit pas. Désolé les gars.